suivre aujourd'hui Caroline Garcia en 8e de finale à Pékin. Voilà pour l'actu du sport ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Et l'actualité de cette fin de semaine, ce sera le lancement de la foire de Montluçon. L'édition 2023 débute ce samedi au Parc des Expositions. On ne pouvait pas évidemment ne pas vous en parler et vous présenter le programme. On va le faire ce matin dans les 10 minutes qui viennent avec Pauline Vacher, bonjour. Bonjour. Assistante de direction à Monève avec Sarah Prédo, bonjour. Bonjour. Merci d'être là également, attachée de direction à Monève. Avant de parler du programme un petit peu de cette foire qui sera sur le thème de l'automobile d'hier à demain. Déjà, expliquez-nous là, à J-3, le Parc des Expos, à quoi il ressemble? Ça doit être un fourmillement, ça doit être énorme. Alors, depuis lundi, effectivement, c'est un petit peu le début de l'effervescence, on va dire, au Parc des Expos, avec l'arrivée, je dirais, des stands qui ont les surfaces les plus importantes. Et après, jusqu'à vendredi, effectivement, on va avoir l'installation de nos exposants et puis nous, les dernières petites mises en place des installations pour accueillir nos visiteurs à partir de samedi 10h. C'est un balai, j'imagine, de camions, de camions, de Fenwick, d'emballages qui traînent un petit peu partout, qu'on déplace d'un endroit à un autre, dans une très bonne ambiance en tout cas. C'est une véritable transformation du Parc des Expos qui passe de désert quasiment à fourmillement, il va y avoir beaucoup de monde. Oui, c'est ça, effectivement. Donc nous, on aime beaucoup cette ambiance au sein de l'équipe de Monève. Effectivement, on aime bien accueillir les gens. C'est l'aboutissement de mois de travail. Donc c'est toujours très très plaisant de mettre en place cet événement. Alors, comment elle s'annonce cette foire? Tout simplement, déjà, évidemment, l'un des baromètres, c'est le nombre d'exposants, les surfaces qui sont commercialisées. Vers quoi on s'achemine? Alors, je dirais que tous les voyants sont au vert, effectivement, avec une commercialisation de la foire de Montluçon qui s'est très bien passée et dans des délais, on va dire, on a tout de suite senti un petit peu l'engouement avec les inscriptions qui ont été assez rapides, effectivement, cette année, avec une augmentation de 10% à peu près de nos exposants, ne serait-ce que sur la foire de Montluçon. Et au total, sur toute la durée de la manifestation, ce sont environ 300 exposants que l'on va accueillir, puisque nous allons également accueillir des exposants de salons thématiques tels que celui du salon du mariage et de Japan Évasion qui auront lieu les 2 week-ends de la foire expo. Alors ça, effectivement, c'est l'une des nouveautés depuis l'année dernière, il y a 2 ans, c'est de créer de l'événement au cœur de l'événement en fait, c'est ça? Oui. Pauline? Alors effectivement, comme le disait Sarah, on a la chance d'accueillir des événements dans l'événement. Donc tout d'abord le forum des associations qui avait eu lieu déjà l'année dernière dans le Hall C, donc il revient cette année face au succès qu'on a connu l'année dernière. Donc ça va être 126 associations qui sont réparties dans des secteurs d'activité. Voilà, il y aura le sport qui sera représenté, la solidarité, les anciens combattants, enfin vraiment un grand panel d'associations. Il y aura des temps forts sur ce premier week-end-là, donc des démonstrations sur différents espaces, des animations sportives. Donc il y aura par exemple de la lutte, de la boxe, du judo. Il y aura l'école de pétanque qui sera présente. Il y aura un espace réservé à tout ce qui est danse de salon, danse contemporaine. Enfin voilà, vraiment l'idée c'est de montrer le panel et la vitalité du tissu associatif local. Ça c'est une opération gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Le forum des associations, la ville de Montluçon a fait une conférence de presse cette semaine pour l'expliquer. Elle disait que ça avait multiplié par 10 par rapport à ce qui se faisait auparavant ponctuellement tous les 2 ans à Athanor. Vous, ça vous ramène un autre public peut-être, et puis eux, ça permet de mettre en valeur les associations. Ouais, exactement. On a créé une synergie, donc voilà, on est ravis de ça. Et le public de la foire n'était pas forcément le public qui allait au forum des associations, et inversement, les gens qui sont investis dans le milieu associatif venaient pas forcément ou venaient à la foire, mais voilà, on a créé une synergie. Ça, c'est pour samedi et pour dimanche. Samedi pour et l'ouverture. dimanche. Voilà. Hall C, donc, qui sera rempli d'associations. Effectivement, certaines ont pris 2 stands, d'autres une. Et effectivement, il y aura pour toi, Fabrice, des démonstrations de pétanque. Tu vas pouvoir montrer tes talents. Voilà. Il y aura plein d'animations. Et puis, effectivement, sur le 2e week-end, il y a d'autres choses à venir. Alors, 2 autres salons sur le 2e week-end. Donc, à partir du vendredi 13, samedi 14, dimanche 15. Donc, le Hall C va se transformer. Donc, l'endroit où était le forum va se transformer. On va accueillir le festival Japan Évasion. Donc là, c'est
c'est une première pour Montluçon et pour le parc des expositions. Donc en fait, c'est tout ce qui est lié à la culture geek, pop, manga. Donc pour les moins initiés, c'est tout ce qui est lié à la culture japonaise, aux jeux vidéo. Donc là, ça va être une 60aine d'exposants qui seront présents, des espaces gaming, donc de jeux vidéo, des espaces de jeux de société, plein d'animations à découvrir. Et puis on aura donc la présence d'artistes, tous issus de la culture du jeu vidéo. Avec peut-être la volonté de séduire un public un peu plus jeune, c'est ça? Exactement, ouais. Faire découvrir aussi cet environnement-là au plus grand nombre, et puis aussi notre foire pour effectivement les plus jeunes qui viennent avec leurs parents parfois, ou enfin voilà. L'idée c'est de rajeunir un petit peu notre visitorat. Et puis pour ceux qui ont des projets pour les années et les mois qui viennent, il y aura le salon du mariage. Et voilà. Donc, le deuxième week-end également. Le deuxième week-end, vendredi au dimanche, du 13 au 15. Donc là, c'est la 3e année qu'il va revenir sur un week-end de foire, ce salon du mariage, en partenariat avec la boutique Montluçonnaise Mon Évidence. Et ça sera une 40aine d'exposants, donc des photographes, des robes de mariée évidemment, des traiteurs, des locations de salles, de véhicules, voilà, tout pour préparer le plus beau jour de sa vie, quoi. Des défilés aussi, il me semble. Défilés, exactement. On a 3 shows mode spécial salon du mariage qui auront lieu donc le vendredi et le samedi à 19h et le dimanche 15 à 15h. Voilà, donc on rappelle, forum des associations ce week-end pour le lancement, samedi et dimanche, et puis le week-end d'après, ce salon Japan Évasion, c'est ça? J'ai bien retenu. Et puis le salon du mariage, donc des événements dans l'événement, et puis une thématique cette année dédiée à l'automobile. Oui, Sarah. c'est ça, l'automobile d'hier à demain. Donc cette exposition, c'est une création 100% Monève. Voilà, avec le concours bien évidemment de professionnels de l'automobile, comme par exemple François Roudier, qui est directeur de la communication de PFA. Ouais, qui était déjà venu pour l'inauguration il y a quelques années, il me semble. Exactement, donc il nous a donné un petit coup de main sur cette opération. L'idée de cette exposition, c'est vraiment de retracer l'histoire de l'automobile des années 1800 à aujourd'hui, et vraiment d'expliquer et de comprendre le rôle de l'automobile sur toutes ces années-là, et notre rapport d'humain à l'automobile. Donc voilà, voir toute l'évolution. Cette exposition va nous permettre de découvrir plus de 40 véhicules qui ont marqué l'histoire de l'automobile. Donc c'est pas spécialement des véhicules, je dirais, extraordinaires, voilà, mais c'est des véhicules qui ont vraiment marqué notre rapport avec l'automobile. Donc il y aura par exemple des 205, des 4 chevaux. On en parlait tout à l'heure. Voilà, vraiment des véhicules qui ont marqué. Voilà. Et comment vous avez fait pour construire, pour avoir ces véhicules-là? C'est des collectionneurs? Alors après, voilà, on s'est entouré de personnes qui étaient effectivement amatrices de belles voitures et des collectionneurs. Donc ils nous ont fait l'amabilité de nous prêter leurs véhicules durant ces 9 jours. Et c'est vraiment une exposition à découvrir qui est intergénérationnelle et qui va parler à tout le monde. Voilà. Et puis c'est un sujet d'actualité aussi, puisque aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est nos contraintes de l'avenir pour les ressources en énergie, etc., c'est vrai que c'est un sujet qui interpelle beaucoup, dont on parle beaucoup. Et la finalité de cette exposition aussi, ce sera de présenter des véhicules actuels, voilà, qui sont au niveau technologie très très évolués, très impressionnantes. Et voilà, c'est aussi pour imaginer ce que sera le véhicule de demain. Voilà, c'est ça, c'est d'hier à demain. Donc on prend en considération les nouvelles problématiques autour de la mobilité. J'imagine qu'il sera question d'électrique, de choses comme ça. Voilà, donc c'est l'expo qui est effectivement, comme vous le disiez, porteuse. Enfin, ça parle à tout le monde pour le coup, l'automobile. Oui, c'est ça. Ça parle aux enfants, aux mamans et aux papas aussi. Toutes les générations. Parce qu'effectivement, on a tous un souvenir d'un véhicule qui a marqué notre histoire. Donc c'est vrai qu'on le retrouvera forcément sur cette expo. L'inauguration, c'est samedi matin. Oui, à 10h, c'est ça. Donc pour découvrir notamment cette exposition, je crois qu'il y aura même un concours sur le deuxième week-end, c'est ça? Alors le concours est soumis, je dirais, au nombre de candidats qui se présenteront. Voilà, donc on espère effectivement pouvoir l'organiser, mais voilà, c'est le Delta qui fera en sorte que voilà, on le fera ou pas.
Bon, Fabrice, pour ta 205. Bon, pourquoi pas avoir Je le note. ça. Il y aura évidemment plein d'animations tout au long de la foire. Il nous reste à peu près 2 minutes. Là, on n'aura pas forcément le temps de tout évoquer, mais qu'est-ce qu'il faut retenir là, puisqu'on rappelle que la foire, ce sont les exposants, mais c'est aussi la volonté de chaque jour proposer des animations différentes. Oui, voilà. Alors le but, effectivement, c'est de proposer plein de choses différentes qui puissent plaire au plus grand nombre. Donc on aura notamment une mini-ferme avec le domaine de la Ganne, donc à C'est l'extérieur. des vraies célébrités. Hein. Je pense Ouais. qu'il va y avoir beaucoup de monde. C'est le but. Ouais. Ouais, c'est voilà. C'est le but effectivement d'attirer beaucoup de monde. On aura des simulateurs de conduite. On aura également des concours de cuisine avec les Nerios. On aura le carré d'art, le carré tendance avec les boutiques et les défilés de mode, des animations journalières, des journées thématiques, un jeu avec un vélo électrique à gagner à la clé. Bref, des animations tous les jours différentes, des concerts tous les soirs avec Foire en Fête. Bref, un programme que je vous invite à découvrir sur notre site internet www.foire-montluçon.com. Un jour un chef, donc ça s'est renouvelé, on est d'accord. La, Oui. la cuisine a toujours un Ah espace. oui, un réel intérêt effectivement avec les chefs de la région et donc les Nerios à la tête de cet espace qui proposeront tous les jours des cours de cuisine auxquels il faut s'inscrire effectivement, et je vous invite à aller échanger un petit peu avec ces chefs pour pour tout connaître de la cuisine et connaître des petites astuces. Voilà. On en parlera prochainement avec les représentants des Nerios, évidemment, sur cette antenne. Tout le programme sur le site de la foire de Montluçon. Oui, vous le disiez tout à l'heure, le contexte fait que voilà, on sent qu'on est un petit peu sorti quand même des années Covid. Il y a eu des années un peu compliquées. Il fallait remettre un petit peu la machine en route. Là, vous avez des bons indicateurs, si on peut conclure comme Oui, ça. oui, le Covid est passé. Je pense que les gens ont compris que voilà, c'était aussi quelque chose un petit peu comme la grippe où voilà, on passe à autre chose. On a envie d'autre chose aussi. On a envie de profiter, de voir la vie autrement et la foire de Montluçon va nous permettre tout ça pendant 9 jours, pour 9 jours de bonnes affaires et 9 jours de découverte. Pour conclure rapidement, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est l'espace restauration. Il est Oui. important. Oui. Il est important quand même de bien manger. Après Oui, tout ça. alors effectivement, toujours 9 restaurants à thème qui permettront au public, effectivement, comme vous le dites, l'espace restauration sur la foire de Montluçon, c'est vraiment un rendez-vous annuel et donc on n'a pas de doute sur le succès que remportera ces espaces. À partir donc de sur la samedi. foire. Exactement. Et pour 9 jours, donc, Pauline, quelque chose à rajouter ou Sarah a tout dit? Elle a tout dit. C'est parfait. Nickel. On rappelle donc la foire de Montluçon est lancée ce samedi, inauguration à 10h. Ça va durer évidemment ce premier week-end avec notamment le forum des associations. Puis toute la semaine prochaine, on vous invite à nous écouter chaque jour de la semaine prochaine, du lundi au vendredi entre 17 et 18h. Marie arpentera les allées de la foire pour des directs avec vous, exposants, avec également pourquoi pas des visiteurs. Et on vous donnera évidemment chaque jour le programme dans nos rendez-vous d'information et dans ces épisodes de Radio Foire. Lundi à partir de 17h sur notre antenne. On vous souhaite une bonne foire. On sait que ça va être une semaine Merci. tendue pour vous, sportive. Coup d'envoi donc samedi au Parc des Expositions. L'automobile d'hier à demain, c'est la thématique de cette édition 2023. Merci à toutes les deux. Il est 7h57. On continue dans quelques petites minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM.